Hello à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. EV8, EV8, encore EV8. Alors je suis tombé par hasard, je suis fouillé un petit peu sur mon site Micromania, parce que je sais que là on est sur une période pré-solde, donc forcément Micromania fait toujours des promotions avant les soldes. C'est un petit peu la tendance de Micromania, ils font plutôt des promotions toute l'année, dont une session quelques semaines, voire quelques jours avant la période de solde. Et je suis tombé sur quoi? EV8 en précommande. Oui, tu as bien entendu, EV8. Donc, série étincelle déferlante sous format de booster blister, c'est ce que je vois sur le site internet en préco. Alors, je crois qu'ils vendent les boosters 7 €, hein, c'est un petit peu plus cher, mais n'oublie pas que tu as une petite carte, tu as la carte, la carte fidélité, où tu as, je crois, 6 ou 7%, quelque chose comme ça, sous forme de bon d'achat. Donc, quelque part, tu récupères un tout petit peu, je sais pas, c'est pas fou, hein, mais c'est toujours ça de récupérer. Et la date est fixée au 5 février. Alors en règle générale, Micromania, normalement, ça marche assez bien. Moi, j'avais eu le bundle avec une date début ou mi-décembre, je l'ai reçu sans aucun problème. Donc c'est assez marrant, tu vois, EV8 est en train de revenir, mais j'ai envie de te dire, EV8, on l'avait déjà vu semaine par semaine, on va commencer à faire mois par mois. Des items qui sont revenus, et même certains m'ont dit que la Fnac par exemple avait reçu encore il y a peut-être quelques jours maintenant des ETB et ainsi de suite. Donc c'est intéressant. EV8 qui revient, j'en doutais absolument pas, mais certains en doutaient. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant il y a un duo pack qui va arriver, format duo pack type Cléopsitra, hein, tu sais, les petits duo packs compacts et non pas étalés comme ça, où au fond tu as très peu de visuels, c'est un petit peu dommage, c'est ce qu'on pourrait leur reprocher. Duo pack Pondra-Lugon, où on retrouvera, de ce que j'ai pu observer, un booster Star Étincelante. Alors franchement ça c'est top. Star Étincelante, c'est la meilleure série du Funblock épée et bouclier, hormis les points 5 évidemment. C'est-à-dire tu pars de Star Étincelante jusqu'à Tempête Argentée. Franchement c'est top, c'est pléthore de Dracofeu. Et je crois que c'est, alors je sais jamais, mais je crois que c'est le Noctali et le Nymphali. Mais je te dis, je sais jamais entre le Noctali et le Nymphali et le Pikachu VMAX. Mais il me semble que c'est dans celle-ci. Enfin, je sais que les TG sont top aussi. Donc ça c'est plutôt cool, c'est une excellente série évidemment, Star Étincelante, et d'ailleurs tous ces items Star Étincelante, voilà. Le bémol c'est l'accompagnateur évidemment, on serait sur du EV1 de ce que j'ai l'impression sur l'illustration. Tout ça reste à préciser encore une fois, on a des illustrations, tu sais très bien que de temps en temps les illustrations sont complètement foireuses, donc on verra, c'est pour le 3 janvier, donc on sera fixé dans pas longtemps. À tous les coups, ça sera un item qui n'intéressera pas, parce que voilà, tu as EV1 qui impacte fortement la demande sur ce genre d'item. On aurait eu évidemment du autre chose, mais j'ai envie de te dire même autre chose, type EV3 ça aurait peut-être marché, EV3, EV4, EV5, ça aurait été pas si mal du coup. Mais bon, autant te dire que ça, encore une fois, c'est un duo pack qu'on verra à 10 balles. Voilà. Pardon, je tousse, je suis désolé. Ça sera un duo pack qu'on verra encore une fois à 10 balles. Parce qu'il n'y a pas pas full épée et bouclier. Mais donc j'ai envie de te dire, c'est top. Voilà, peut-être même à 9 balles, peut-être même à 7 ou 8 balles. C'est pas impossible, la tendance elle est catastrophique sur tous ces items-là parce que les gens sont focalisés par l'investissement ou l'ouverture fun, ça drop avec des grosses cartes à aller chercher, ou alors ça drop pas mais il faut aller chercher des grosses cartes. Donc ça c'est cool. EV1 c'est pas le cas, EV2 non plus et ainsi de suite. Donc j'ai envie de te dire, la tendance elle est exceptionnelle. Mettez-nous plein de coffrets comme ça, plein de duo packs comme ça, plein d'items comme ça et ça ne fera que baisser les prix sur cela. Alors oui, Pokémon sera très tendance en 2025. Pokémon sera toujours tendance sur les items tendance 151 par exemple. EV8 aussi, 8.5, peut-être les séries suivantes. Mais du coup, toutes les autres, mais c'est vraiment un cas général, c'est pas la folie du tout. Et ça, c'est top. Et pourtant, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui reviennent à fond, des gros créateurs de contenu qui reviennent à fond sur Pokémon. Et tu t'aperçois que ces coffrets-là, ces items-là, ça ne fonctionne pas. On va se fixer, évidemment, que les items à haut potentiel.